Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous faire cette nouvelle vidéo sur le chiffre quoi, c'est ce que moi j'appelle aussi le thème Feng Shui. Alors j'ai eu des demandes puisque j'ai mis en place une promo pour la fête des mères, alors pas mal de promos que vous allez trouver en fait sur ma boutique anaïkfengshui.com, dont une promo du thème Feng Shui à 40 € au lieu de 50 €. Avec un rendez-vous avec moi, le thème Feng Shui que vous recevez en fait par mail et après vous fixez aussi un rendez-vous avec moi en même temps que vous le commandez. Voilà. Donc comme j'ai fait une promo, j'ai eu pas mal de gens, la promo continue d'ailleurs toute la semaine. J'ai pas mal de gens qui m'ont posé la question, Anaïg, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'est le thème Feng Shui exactement? Est-ce que et j'ai aussi des personnes qui sont arrivées, nouveaux abonnés, anciens abonnés, voilà. Donc je vous refais une petite vidéo, pas trop longue, voilà, pour vous réexpliquer ce qu'est le thème Feng Shui. Alors c'est comme ça que moi je l'ai baptisé, mais on peut aussi, c'est calcul du chiffre quoi. Alors, par rapport à votre date de naissance, voilà, je fais un calcul qui est différent pour l'homme et la femme, différent pour les gens qui sont nés avant l'an 2000 et après l'an 2000, et on trouve un chiffre. Chaque chiffre, donc le 9 c'est le feu, le 2 et le 8 c'est la terre, le 6 et 7 c'est le métal, le 1 c'est le bois, le 3 et 4, le 1 c'est l'eau et le 3 et 4 c'est le bois. Donc en fait, en faisant le calcul, on trouve un chiffre. Et grâce à ce chiffre-là, on va savoir de quel élément vous êtes. Voilà, alors il faut savoir qu'en Feng Shui, nous avons 5 éléments. Le feu nourrit la terre nourrit le métal nourrit l'eau nourrit le bois nourrit la terre. En calculant en fait votre chiffre quoi, cela va nous donner des informations sur vous. Alors, il faut imaginer finalement, en commandant son thème Feng Shui à 40 € au lieu de 50 €, là la promo, en fait, vous allez comprendre aussi comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui au quotidien peut vous faire du bien. D'accord? Déjà, vous allez savoir de quel élément vous êtes. Par exemple, en faisant le calcul, on trouve que la personne est du chiffre 2. D'accord? Ça va nous donner des indications sur ses bonnes orientations pour manger, pour dormir, pour travailler, pour installer son bureau, savoir comment bien orienter son bureau. Donc la personne qui est 2, ses bonnes orientations, c'est être face au sud-ouest, à l'ouest, au nord-ouest et au nord-est. Ça vous donne donc du coup la personne qui est du chiffre 2 et de l'élément terre, quand elle s'installe pour faire différentes activités, pour manger, son bureau, pour dormir, si elle a des problèmes de sommeil, elle va savoir la meilleure énergie, la meilleure orientation pour elle, pour être bien lorsqu'elle fait certaines activités. Elle va peut-être dans son travail travailler beaucoup plus rapidement, être moins fatiguée, moins irritable, plus à son affaire. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première indication, vos bonnes orientations. Deuxième indication, vous allez aussi connaître vos mauvaises orientations. Entre autres, pour le chiffre 2, pour la personne qui est 2 et terre, eh bien, elle va savoir qu'être face au nord, face au sud, face au sud-est, face à l'est, c'est des orientations qui ne vont pas lui convenir. Mais travailler face à l'est, voilà, par exemple, ce n'est pas une bonne orientation pour elle, donc elle va être plus fatiguée, plus irritable, moins à son affaire, va peut-être mettre plus de temps à faire les choses également. Donc ça, il faut vraiment avoir bien ça en tête, tout simplement. Ensuite, il y a les couleurs. Les couleurs, c'est une énergie. Par exemple, la personne qui est 2, les couleurs de la terre, c'est le jaune, le rose, le rouge et les ocres. En portant ces couleurs-là, ça va lui donner une énergie. Si elle se sent fatiguée, si elle sait que cette semaine, elle a plein de réunions, elle a un planning assez chargé, qu'il va falloir d'avoir un maximum d'énergie, eh bien la personne qui est 2, je l'invite à porter un t-shirt jaune, ocre, rose ou rouge. Parce que c'est les couleurs de la terre, donc ça va être une bonne énergie pour elle. Ensuite, il y a d'autres petites choses, mais une chose qui est très importante, pour laquelle j'ai fait beaucoup de thèmes Feng Shui, c'est les personnes qui souhaitent trouver une nouvelle activité professionnelle. En sachant le chiffre de votre élément, cela va nous donner des indications pour vous aider à affiner votre recherche dans une nouvelle activité professionnelle. Alors, je ne vais pas vous dire, vous allez faire ça, mais ça vous donne des pistes. Et d'ailleurs, j'ai des gens qui font
des bilans de compétences qui me parlent aussi des thèmes Feng Shui, parlent de mon travail, parce que ça leur permet aussi de mieux comprendre et de se faire confiance quand ils voient que moi et la personne qui fait du coaching, voilà, d'ailleurs je mettrai en lien une personne qui fait des bilans de compétences, qui est très très bien, voilà, et qui c'est vrai parle aussi des thèmes Feng Shui. Elle était d'ailleurs avec moi j'avais fait un interview de Sandrine, hein. Elle était avec moi et justement elle parlait de son travail et qu'elle avait fait le thème Feng Shui avec moi, et elle en parle aussi de ça. Et c'est vrai que c'est un complément aussi pour les personnes qui font des bilans de compétences. Alors la personne qui est 2, les personnes qui sont 2, ce sont déjà des personnes qui sont terre. La terre, c'est quoi? La terre, c'est l'ancrage, c'est avoir le bœuf. Alors, les personnes qui sont 2 au niveau professionnel, c'est des personnes qui sont aussi beaucoup dans l'entraide, prendre soin des gens, prendre soin des animaux. On peut les retrouver aussi d'être promoteurs immobiliers ou travailler dans l'immobilier, travailler dans le patrimoine. On peut aussi les retrouver à travailler la terre, hein, le potager, jardinier, paysagiste, urbaniste. Ce sont vraiment des gens qui ont aussi une dimension spirituelle, qui aiment bien aussi former, transmettre, donc des gens dans l'enseignement ou transmettre leur savoir, travailler avec des enfants, travailler avec des personnes âgées, parce qu'ils en prennent soin. Donc voilà, c'est dans les grandes lignes quelque chose qui peut aussi, ils peuvent aussi se retrouver dans ce genre d'activité professionnelle. Comme le feu nourrit la terre. Les personnes qui sont feu, ce sont des personnes qui sont très attirées par le milieu artistique. Elles peuvent être elles-mêmes artistes ou travailler en lien avec les artistes, les centres culturels. Elles peuvent aussi travailler dans le milieu de ce que moi, entre guillemets, j'appelle le milieu de l'apparence, de la mode, la coiffure, le maquillage, les vêtements, le stylisme, etc., puisque ça a une dimension aussi artistique. Donc, on peut retrouver des personnes qui sont de l'élément terre, comme le 2, faire aussi des professions qui sont liées au feu. Voilà. Donc ça peut donner un éventail d'idées. Hein. Alors, c'est vrai qu'avec le thème Feng Shui, je vous fais le thème. Après, il y a le rendez-vous d'une demi-heure où j'explique le thème et on a le temps, en fait, d'avoir un échange avec la personne pour voir déjà pourquoi elle commande le thème Feng Shui, hein, et vers quoi elle pourrait s'orienter. Voilà. Alors, la personne qui est terre, le feu, donc la personne qui est terre, l'importance de la chaleur, de la luminosité aussi chez elle. C'est une personne qui peut aimer de vivre dans les pays chauds, les régions où il fait chaud, tout simplement. Donc importance aussi dans son lieu de travail, dans sa maison, que ça soit lumineux, parce que pour vous, en tant que terre, c'est très important, la lumière et la chaleur. Se ressourcer, se ressourcer, c'est se balader dans la campagne ou dans la montagne. C'est là que vous allez avoir le maximum d'énergie pour vous. Voilà. Le bois détruit la terre. Alors, le bois, c'est les forêts. Alors, je ne vais pas vous interdire en tant que terre d'aller vous balader dans la forêt, puisque c'est aussi agréable. Mais dans un environnement où les terres peuvent être bien pour vivre, attention, il ne faut pas que ça soit un environnement trop forestier, parce qu'à la longue, ça peut aussi vous fatiguer. Habiter dans un chalet, ça peut être bien pour les personnes terres, mais sur du long terme, trop de bois peut aussi vous fatiguer. C'est qu'une question d'équilibre en Feng Shui. Par contre, les terres, être dans une région où il fait chaud, ça peut vraiment aussi vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on peut également ajouter? Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, hein, en explication. Le métal, souvent on l'associe, les personnes qui ont trouvé le chiffre 6 et 7 au niveau du lieu de vie, ce sont des personnes qui peuvent vivre par exemple en ville, mais il faut que par exemple elles soient pas trop loin de la campagne, de la montagne, puisque la terre nourrit le métal. Voilà. Alors au niveau par exemple professionnel, les personnes qui sont 6 ou 7 peuvent être attirées par des professions où il y a où on fait régner l'ordre, comme la justice, comme aussi des professions où on met en place des process, une certaine méthodologie, où on peut retrouver aussi des informaticiens, on peut retrouver aussi tout le milieu hospitalier.
parce que ce sont des gens qui travaillent avec des instruments en métal, voilà, par exemple. Donc ça peut être entre autres parmi pas mal d'activités professionnelles. Donc en fait, voilà à quoi peut vous servir en fait le thème Feng Shui. C'est aussi vous aider à trouver votre lieu de vie. C'est vrai que quelqu'un qui est par exemple bois, eh ben, d'être pas trop loin d'une forêt, pas trop loin non plus de l'eau, la mer, un étang, un lac, parce que l'eau nourrit le bois. Vous voyez, c'est plein d'indications. Moi, j'ai aussi eu pas mal de gens qui voulaient changer d'environnement, changer de lieu de vie. Avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on se repose aussi les bonnes questions à certains moments. Envie d'être mieux chez soi, plus proche de certaines choses. Et bien, ça va vous donner aussi des indications sur qu'est-ce que vous devez avoir dans votre environnement pour vous sentir bien. Et puis, peut-être parfois vers quelle région vous pouvez aussi aller. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Je mets tous les liens pour commander le thème Feng Shui en dessous de la vidéo, plus d'autres liens, et celui également de Sandrine qui fait des bilans de compétences, qui peut aussi vous guider. Voilà, c'est une personne qui a été une cliente à moi, avec qui j'ai très bien sympathisé. Donc du coup, je vais également remettre son lien. Comme ça, vous pouvez aussi la contacter pour des bilans de compétences et faire avec moi aussi le thème Feng Shui, tout simplement. Je vous remercie de votre écoute. Je vous fais une vidéo ce week-end pour les prévisions du mois de juin. Je tenais à vous dire qu'effectivement, ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis en train de vous concocter une surprise, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps et j'aime que les choses soient bien faites. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de côté les vidéos, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir les prévisions du mois de juin qui vont arriver le week-end prochain. Voilà, je vous remercie de votre présence, de vos soutiens, de vos likes, de vos partages, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.